Et bonjour à toutes et à tous, en ce moment il y a du coup la San Diego Comic Con et il y a eu le panel Marvel et voici ce qu'il faut retenir. On a du coup l'officialisation de Black Panther 3 ainsi que d'un nouveau projet Ghost Rider. Du coup tout simplement c'est un Rider qui fait un pacte avec le diable, mais très exactement du coup surtout avec un personnage tel que Mephisto. Mephisto qu'on connaît du coup maintenant grâce à la série Ironheart où ce personnage du coup a été ancré dans le MCU. Il y avait pas mal de rumeurs qui disaient comme quoi c'était du coup Ryan Gosling qui devait supposément prendre le rôle de Ghost Rider. Je sais pas si vous vous en souvenez concernant mes premières vidéos sur Avengers Doomsday, vous pouvez remonter pour aller les voir. C'est vrai qu'il y avait pas mal de négociations en cours, voilà, notamment également par rapport au ce qui était prévu au préalable avant Avengers Doomsday, Avengers The Kang Dynasty. Il devait y avoir notamment Ghost Rider, donc à voir si ça aurait été là pour le coup peut-être plus Nicolas Cage, mais concernant Avengers Doomsday, il y avait possiblement du coup une apparition de Ghost Rider. Alors, de ce fait, du coup, je pense pas qu'il il sera dans Avengers Doomsday, voilà. Mais du coup, il aura son propre film en tant que Ghost Rider, voilà, qui sortira pour 2028. Et c'est bel et bien du coup Ryan Gosling du coup qui a signé et c'est officiel, voilà, concernant du coup c'est la San Diego Comic Con, donc tout est concret là-bas, il n'y a pas de souci. Donc c'est un acteur qu'on va revoir notamment dans nos nouveaux chapitres de Star Wars, hein, qui également qu'il est dans le projet. Il a fait donc du coup The Fall and the Guy, Barbie, voilà, qui a fait un carton au box-office en même temps qu'Oppenheimer, The Grey Man, First Man, Blade Runner, La La Land et The Nice Kiss, voilà. Donc franchement c'est un très très bon acteur. Franchement je suis très content que ce soit lui du coup qui interprète du coup Ghost Rider. À voir ce que ça ce que ça va nous proposer. Et concernant du coup Black Panther 3 du coup qui sort du coup le 15 décembre 2028, donc ce sera tout simplement du coup David Johnson du coup qui va interpréter du coup T'Challa 2, donc le fils du coup de T'Challa qu'on a vu du coup dans le film de Black Panther Wakanda Forever, donc l'enfant qu'on voit à la fin du film. Du coup il sera réinterprété du coup par cet acteur là, donc David Johnson, qui va du coup interpréter du coup le nouveau T'Challa pour Black Panther 3. Et là, on a vu notamment du coup cet acteur là donc récemment dans Alien Romulus, voilà, donc il incarne Andy, un androïde très apprécié, donc l'espion du dieu, donc un autre film, Marche ou crève également, qui est un très très bon film, qui du coup est un roman de Steven Spielberg, rappelons-le, interprété par Peter McBride, l'un des rôles principaux du coup de ce film, bien évidemment. Wasteman du coup, en 2025. Et voilà, donc et maintenant Rai. Donc, mais surtout par rapport à Marche ou Crève et ainsi qu'à Alien Romulus, voilà, c'est vraiment les deux gros projets voilà, que vous avez pu le voir forcément, ce jeune acteur. Voilà, donc hâte du coup de découvrir ce qu'il va nous proposer également pour un Black Panther 3. Donc j'ai vraiment hâte, j'adore tout ce lore du Wakanda. Donc j'ai vraiment hâte du coup de ce troisième opus. Pendant le panel Marvel, on a notamment du coup Deadpool Gris, donc qui est venu du coup, qui était dans le public et qui a demandé s'il pouvait venir dans Avengers Doomsday, et tout simplement il a été voilà refusé, voilà, comme en fait il a réinterprété ce qui a été fait dans le film, voilà, donc il cherchait Happy Hogan notamment dans le public, donc malheureusement, alors supposément que Deadpool ne serait pas du coup dans Avengers Doomsday, voilà, donc mais bon, ça semble un peu différent du costume déjà qu'on peut voir, hein. Déjà il est gris et pas rouge comme de base. Ah, donc est-ce que ce serait un variant? On ne sait pas, mais voilà, il a voulu faire un petit speech, un petit truc rigolo. Donc Ryan Reynolds était bien du coup dans le public avec son costume de Deadpool gris et a été refusé pour jouer dans le film Avengers. Voilà. Sachez que je vous le tease comme ça, sachez qu'un Deadpool 4 est prévu, du coup Ryan Reynolds confirme qu'un nouveau film Deadpool 4 est prévu d'ailleurs pour dans les années à venir, sachant que j'avais fait également une vidéo au préalable à ça, je vous avais dit qu'il y avait des différentes rumeurs concernant du coup un quatrième film sur Deadpool, où on partirait supposément sur la X-Force, voilà. On y retrouverait notamment Cable, etc., etc. Donc oui, le retour de Ashley Atwell, donc Peggy Carter, a bien été officialisé pendant le panel de Marvel Studios dans le Hall H. Elle est montée sur scène aux côtés de Chris Evans, ce qui est logique, et du reste du casting d'Avengers Doomsday, confirmant qu'elle reprendra son rôle de Peggy Carter. En revanche, Marvel n'a pas précisé s'il s'agit d'un Peggy Carter de la Terre 616, d'une variante
ou d'un Captain Carter. Pour l'instant, seule la présence dans Avengers Doomsday est confirmée. Mais il y avait des rumeurs concernant My Time to Shine que Steve Rogers et Peggy Carter, donc Captain Carter plutôt, vont s'affronter dans Avengers Doomsday. Même si ils ont officialisé du coup le retour de Peggy Carter, même si on le savait par rapport aux leaks de différentes scènes de tournage pendant Avengers Doomsday, on y voyait du coup la maison de Steve Rogers et de Peggy Rogers, hein, si on peut dire, parce qu'ils sont mariés, avec leur enfant, la scène de Avengers Endgame où on les voit en train de danser, donc il y avait des rumeurs, beaucoup de rumeurs qui laissaient normalement entreprendre qu'il y avait justement le retour de ce personnage-là. Donc à voir s'il prendrait bien, du coup, comme, parce que par exemple dans What If, c'est un personnage central, c'est un personnage important, hein, donc en tant qu'agent Carter, voilà, donc elle fait partie des gardiennes du multivers, si je ne dis pas de bêtises. Donc, et selon les rumeurs de Mind Time to Shame, oui, il y aurait normalement un combat entre Captain Carter et Steve Rogers. Donc à voir ce que tout ça va donner. Est-ce que les rumeurs sont fiables concernant My Name to Shine ou est-ce qu'elle aura un petit rôle? Mais je pense que si elle revient, je pense pas que ça sera juste pour une petite apparition. Après pourquoi pas, peut-être ne serait-ce qu'au début du film, quand Loki va voir Steve Rogers et Peggy Carter pour les changer de réalité concernant, parce qu'ils ont créé une incursion, ce qui a créé du coup le Docteur Fatalis. Et qui pour le coup, Steve Rogers et Peggy Carter sont dans l'univers des 4 fantastiques. Voilà, donc à voir ce que tout ça va donner. Notamment des images concernant Spider-Man Brand New Day, notamment on voit Peter agir désormais en tant que Spider-Man dans plus urbain, seul à New York. Hulk, donc Mark Ruffalo, apparaît dans les images. On y voit le Punisher, donc incarné par John Bernthal, intervient dans un combat aux côtés de Spider-Man. Une séquence montre Spider-Man affrontant Hulk avant que le Punisher ne s'en mêle. Marvel a également montré plusieurs nouvelles scènes d'action et a confirmé la présence de ces personnages dans le film. Voilà. Donc voici également du coup l'image du poster du Docteur Fatalis, donc pour Avengers Doomsday. Et concernant du coup le prochain événement à suivre, ça sera du coup la D23 qui s'effectuera du coup le 14 août 2026. Donc c'est très bientôt. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de toutes ces vidéos dans l'espace commentaire et on se dit à très bientôt pour d'éventuelles vidéos. La bise, c'est Etrix, passez une très très belle journée.